Aujourd'hui, vous allez débuter avec Remno en créant votre compte. Si vous n'avez jamais eu de compte, cliquez sur S'inscrire gratuitement. Vous pourrez vous connecter via Google, Apple ou simplement par email. Je vais le faire avec Google. Après connexion, le chargement commencera. La seule chose à faire sera d'écrire question à la réponse. Vous verrez qu'en mettant deux signes égaux, une flèche apparaît. Ainsi, on commence à apprendre les commandes de Remno, c'est un bref tutoriel. Vous pouvez continuer ou le passer. En cliquant sur Passer le tutoriel, votre compte sera créé. Vous pourrez alors commencer à utiliser Remno. Comment fonctionne Remnode? Vous voyez ici le menu principal de l'appli. On va explorer les options pour prendre des notes et étudier efficacement. D'abord, ce menu à gauche. Chaque sous-menu a ses propres sections. La section Tous les nœuds montre toutes nos notes créées, doc, dossier, tag, tout ça est dans nos vidéos, mais ici aussi. Vous pouvez ajouter des fichiers PDF, PowerPoint ou vidéo YouTube, uploader direct ou créer un doc en haut à droite. Ensuite, une section pour les notes du jour, pour créer ou voir celles d'aujourd'hui. Ensuite, voici les flashcards, une section cruciale pour étudier. En gros, il y a plusieurs façons de créer des flashcards. Tu choisis une et ça t'aide. Par exemple, tu mets quelle est la partie la plus importante d'une voiture. Tu ajoutes une flèche et moteur. Le mot moteur sera caché et tu peux réviser en te rappelant la bonne réponse. Ainsi, tu crées tes flashcards. Si vous voulez savoir comment les utiliser, regardez la vidéo sur les flashcards. On a aussi ajouté une section d'outils d'IA pour l'apprentissage, avec une vidéo explicative. Enfin, voici la section pour tous nos dossiers, créer de nouveaux espaces, documents et travailler efficacement. Voilà comment fonctionne Erendog, son utilité et ses options. Comment utiliser efficacement les flashcards dans Remnode? J'ai ici un document avec les types de flashcards que je vais vous montrer aujourd'hui. Voici le nom du type de flashcard et des exemples. Je vais vous expliquer chacun et comment les créer vous-même. D'abord, la flashcard basique. À quoi sert-elle? Vous mettez un mot devant, une flèche, puis la réponse à ce mot. Comment ajouter cette flèche? Comment faire apparaître cette flèche? Il suffit de mettre deux signes égaux et la flèche pointera vers la droite. Cela cachera la partie à droite. Dans l'aperçu, vous voyez Bonjour et la partie cachée. Cliquez sur Show Answer pour la révéler. Ensuite, nous aurions la même chose mais à l'inverse. Comment faire la même chose mais à l'inverse? Au lieu de mettre égal et égal, on met moins que, moins que. Ainsi, la flèche pointe à gauche et cache le deuxième mot au lieu du premier. Voilà comment fonctionnent toutes les flashcards. D'abord, on montre, puis on cache et vous étudiez ainsi. Pour vous donner une idée, ça cache ceci. Je clique sur Show Answer et on a ici cette section de réponse. Le programme comprend ainsi ce qu'il faut renforcer plus ou moins avec ces flashcards. La flashcard suivante serait Target Concept, qui fait la même chose mais pour la droite et la gauche, cachant parfois l'avant, parfois l'arrière. C'est très simple à mettre. Il suffit de venir ici, mettre deux points, et voilà, ça s'affiche comme ça. Alors, que va-t-il se passer? Parfois, ça sera marqué ainsi et d'autres fois d'une autre manière. Ensuite, le Target Descriptor, comme le basique, mais le texte devant sera en italique. Comment mettons celui-ci? Avec des points-virgules, point-virgule. Puis le Target Declose, très intéressant, il cache le mot en gras. Si je montre l'exemple, vous voyez, le mot que j'ai mis est caché. Comment fait-on ça? Il faut mettre deux crochets, écrire le mot, et c'est tout. L'avant-dernière que je vais vous montrer est la carte à choix multiples, très intéressant. Ici, on choisit entre A, B, C, D, mais je ne l'ai pas bien fait pour l'instant. Ici, on doit d'abord poser la question: quelle est la plus grande planète du système solaire? Ensuite, on mettrait plus grand que, puis A et une parenthèse pour la première réponse, non. La première qu'on met sera la bonne, n'est-ce pas? Si j'appuie sur Tab, il a déjà fait tout le texte avec le nouveau système, car il détecte la bonne réponse. Jupiter est le plus grand, on appuie sur Tab, d'accord? Cette réponse en bas se met maintenant en haut, et voilà avec le Choose. On clique sur Preview,
et on peut choisir laquelle est la bonne réponse. Évidemment, ne mettez pas toujours celle-ci comme la bonne réponse, d'accord? Vous pouvez changer, faire ainsi et mettre celle-ci comme correcte, la déplacer plus bas ou plus haut. Il suffit d'appuyer sur Entrée pour ajouter une autre option et choisir la bonne et la mauvaise réponse. Enfin, il y a les cartes d'occlusion d'images où vous mettez une image et cachez le mot-clé. Par exemple, j'ai mis une photo de cœur. Pour créer une occlusion, cliquez sur les 3 points et sélectionnez Créer une carte d'occlusion. Ensuite, faites un CTRL+clic et glissez pour cacher ce que vous voulez. Ça crée une nouvelle carte avec les éléments cachés. Comme vous voyez, ça cache cette partie. On doit dire la bonne réponse. Et voilà, la flashcard est prête. Voilà tous les types de flashcards disponibles. Dans la section flashcard, vous avez des stats sur vos performances, progrès et points faibles. Vous pouvez les pratiquer pour étudier plus efficacement pour n'importe quel examen. Voyons ces options d'IA ajoutées à Red Dot et comment elles peuvent nous aider dans nos tâches. D'abord, essayons de créer des cartes. Quand on a toutes ces fonctionnalités, comme vous pouvez le voir, on a des résumés PDF, lecture YouTube, texte en carte. Bref, on a de quoi faire la fête ici. Voyons comment ce guide fonctionne et s'il peut vraiment nous aider. La première chose à faire est de lui donner un texte. Et à partir de ces infos tirées de nos notes, non, qu'il nous donne ses flashcards. Voyons s'il le fait vraiment. OK. Et vous voyez, ça commence déjà avec les flashcards. Bien que pour l'instant, je ne vois que des flashcards basiques. Il n'a pas fait de flashcards plus complexes. Mais bon, il a quand même fait les flashcards et avec tout le contenu que je lui avais donné. Donc pas mal pour ce premier essai. Donc si tu veux faire des flashcards rapides pour réviser vite sans les faire à la main, ça peut être très utile. On peut aussi lui faire générer un quiz. En plus des cartes, il peut créer un QCM. Voyons, avec une autre flashcard. Bon, d'autres infos pour les flashcards, il devrait faire un QCM maintenant. On va voir si c'est vrai. Je comprends pas pourquoi il dit faire un QCM, car il n'a pas fait de QCM ou je ne le vois pas, franchement. Donc pour l'instant, il ne l'a pas fait. Zut. Alors YouTube Card. Voyons s'il le fait. Voyons comment il s'en sort. Allez, on clique sur Créer. C'est notre tuto sur Evernote, une autre app pour prendre des notes, pas pour étudier plus de CRM. Voyons s'il extrait bien les infos. Oh là là, non, incroyable, j'y crois pas. Tout ce que je dis, c'est dingue, quel scénario, hein? Eh bien, ça marche plutôt bien. Bon, voyons le partage. Cette option est vraiment incroyable. J'ai beaucoup aimé. Ça fait tout pour vous. On peut extraire l'info de n'importe quelle vidéo et c'est écrit clairement. C'est fou, quoi. On pourrait continuer à faire des cartes, mais je veux tester le quiz YouTube en dernier, qui ferait un quiz auto avec ces infos. Alors, allons-y, je vais faire les points forts, soi-disant, zut, plus de jetons, pas de chance. Mais franchement, celui de YouTube et celui pour créer des cartes IA, c'est assez incroyable. Vous pouvez créer avec l'IA comme ça, d'une façon beaucoup plus simple, tout ce qui concerne vos cartes. Voilà comment utiliser l'IA avec cet outil. Facile, non? Voyons comment s'organiser efficacement dans Remnode. On clique sur Créer pour faire un dossier, un document ou télécharger un fichier. On va créer un document où on a plusieurs options. On peut partager, ajouter aux favoris et d'autres options comme exporter ou imprimer. L'essentiel est de donner un titre comme Notes et voir les options. Il y a les puces pour les notes de base et la liste comme une liste de courses où on coche ce qu'on a fait. Je vais utiliser les puces pour montrer une façon simple de s'organiser avec des astuces. Voici d'abord comment fonctionne le programme. Vous auriez la première section, ici j'écrirai la première partie du sujet que je traite. Ensuite, dans les sections, il y a souvent des sous-sections. On appuie sur Entrée et pour créer des sous-sections, il suffit d'appuyer sur Tab. Comme vous voyez, ça crée rapidement une sous-section comme ce que vous observez à l'écran. Maintenant, il suffit d'écrire. Je tape Entrée, je reste dans la sous-section. Si je tape encore, je reste dedans. Ainsi de suite. Si je tape Entrée 2 fois, j'en sors automatiquement. Le fait est que dans ces sections, ces rems, ce sont tous des rems, je peux créer mes docs. Je clique sur Zoom, par exemple, je mets Bullet Notes. Puis en haut à droite, sur les 3 points, je clique Épingler à la barre latérale
et ça devient automatiquement un document. Si je sors et reviens au point, ça se marque automatiquement comme un document, comme vous voyez. Je peux faire ça avec autant que je veux, comme ça, et aussi épingler à la barre latérale. Ça le transforme en document. On a un doc, un autre, et dans l'admin, on peut cliquer pour le convertir en document. On peut changer son icône. Par exemple, si on met celui du dossier, ça devient un dossier avec différentes sections. Si je clique ici, je cache ces sections, et si j'ouvre, je montre toutes les sous-sections. Un conseil intéressant. Si on écrit le mot administration, Imaginons qu'on écrive ici plusieurs lignes et qu'on mette administration. Je vais vous montrer comment créer un lien pour trouver toutes les sections où ce mot administration apparaît. Pour créer un lien, il suffit d'utiliser ces crochets, cette figure à ne pas confondre avec d'autres symboles. On les met 2 fois. Et voilà, on crée un nouveau lien. On écrit le nom qu'on veut pour ce lien. Quand on clique dessus, ça cherche automatiquement toutes les références de ce mot dans nos notes. On trouve ainsi rapidement tous les endroits où on a noté ce mot. Ça marche aussi dans les docs. Comme ici, j'ai l'administration. Elle trouve les références de tous les documents. C'est utile si vous créez différents documents sur le même sujet. Aussi, si vous utilisez des hashtags, vous pouvez taguer des éléments dans REMS, comme science. Automatiquement, vous auriez les tags science, et ici, vous auriez tous les tags que vous avez ajoutés à certaines sections. Cela permet de retrouver facilement les mêmes mots et de mieux organiser. Avec ces astuces d'organisation, vous savez comment débuter avec cette plateforme incroyable, vous améliorer et commencer, car elle sera vraiment utile pour vos études. La question qu'on se pose toujours, combien ça coûte d'utiliser cette appli? D'abord, RemNote est gratuit. Mais si vous voulez des options pour mieux étudier, de façon plus personnalisée et efficace, il y a des plans payants qu'on va voir. Le plan gratuit offre des notes et des flashcards illimités, ainsi que la synchro sur tous vos appareils. Vous pouvez ajouter 3 PDF, 5 images SCAR, mais le nombre de fichiers à télécharger est limité. Par contre, le plan Pro à 8 € par mois, si on le prend à l'année, offre ceci: PDF, images occlusives illimitées, tableau, modèle, examen, upload illimité et 1000 crédits. RemNote AI. Ces crédits servent à utiliser l'IA, comme expliqué dans notre vidéo sur l'amélioration avec l'IA du programme. Enfin, le plan Pro à 18 € par mois propose création de cartes IA à partir de PDF ou PowerPoint, Chat IA, tuteur pour l'appli, meilleur classement IA et Flash Insights si besoin. Dernièrement, on a la conversion image-texte, zone de texte sur image et toutes les options pro illimitées plus 20 000 crédits RemNote pour l'IA. Voilà tout ce qui est offert. En plus, ce programme a une option très intéressante, le Lifetime. Vous payez une fois et c'est à vie. Ici, on voit 395 € one time pour tout ce qu'offre le plan Pro en un seul paiement. Si vous voulez passer au Pro avec IA, ça se paie mensuellement. Mais le Pro normal, c'est 395 € une fois et vous l'avez directement. Donc voilà, si vous voulez l'acheter pour longtemps, c'est peut-être l'option la plus rentable pour vous.